Salut à tous! Aujourd'hui, on prend la direction d'un restaurant qui nous a été recommandé par un ami commun et qui est très épicurien. Oui, d'ailleurs je sais où on va cette fois parce que j'ai laissé traîner mes oreilles, j'avoue. Bon, alors, le restaurant où on va aujourd'hui, c'est le restaurant au 20 sur 20, qui est situé au Lamentin dans la zone de Californie. C'est pas très loin. Pas très loin, exactement. J'ai compris que c'est un restaurant qui met un point d'honneur à associer les mets et les vins ou les rhums. Exactement. J'ai d'ailleurs contacté le propriétaire qui m'a fait savoir qu'il a une large carte de vin et de rhum. Du coup, on s'est dit, on s'invite à déjeuner. Et je pense que pour toi, la petite leçon d'œnologie, ça sera pas du luxe, hein? Arrête, Catherine. Bon, vous avez compris, c'est vrai que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Allez, on vous embarque, c'est parti. Alors Guy, merci de nous recevoir dans les coulisses. On s'est un peu immiscé avant le service. Est-ce que tu peux nous raconter le concept du restaurant au 20 sur 20? Bonjour déjà à vous d'être venu chez nous. Alors le concept il a démarré, et ça va bientôt faire 7 ans cette année. Oui. Avec mon ancien associé, on a voulu créer un bar à vin en associant les mets et en faisant un petit peu tapas le soir. Mais ça n'a pas fonctionné, je pense, un petit peu dû à l'emplacement. Donc on s'est orienté vers une carte un petit peu plus classique et pour la satisfaction de tous nos clients d'ailleurs. Donc le jeu de mots 20 sur 20, V-I-N sur 20. 20. La note. La note, Ouais. on va dire ça. Ouais. Parce que bien souvent les vins sont un petit peu notés, donc on a repris ce jeu de mots, mais nous c'est vraiment le but d'associer les vins avec les mets. D'accord. J'utilise énormément les produits locaux et je les marie avec la cuisine, on va dire, internationale, française, avec d'autres produits qui viennent un petit peu d'ailleurs. Mais quand même une carte qui change tous les jours. Oui, depuis cette année, on a voulu changer parce que notre carte elle ne changeait pas assez souvent, Oui. ce que je peux comprendre. On avait des suggestions tous les jours, entrée, plat, dessert. Mais cette année, j'ai voulu plus accentuer sur le changement. Donc, on a eu 1 ou 2 plats de base. Et tous les jours, nous apportons des nouveautés, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ah Voilà. oui, c'est ambitieux. Ambitieux, non, réalisable selon notre clientèle. Voilà. Je trouve que c'est pas très commun en Martinique d'associer le rhum et les mets ou les vins, enfin d'avoir des personnes qui nous conseillent. Je sais pas ce que tu en penses, Catherine, en restaurant en tout cas. C'est assez rare finalement. Oui. Justement, c'est ce qu'on a cherché à faire, à sortir de l'ordinaire, au fait, Ouais. pour proposer aux clients un très bon rhum vieux à boire après un très bon repas, ou bien un bon vin à consommer avec une très bonne viande rouge, ou bien un très bon poisson, parce que le chef cuisine de très bons poissons, comme le thon, la D'accord. dorade. Mais alors du coup, vous avez combien de références de vin et de rhum du coup? Donc pour les vins, nous avons à peu près 70 références en vin, et pour les rhums, une trentaine, qui touchent la Caraïbe. Ah oui, quand même. D'ailleurs, on a vu un rhum vieux de Sainte-Lucie. Tout à fait. Et nous avons aussi la Barbade aussi, un très bon Dorlis qu'on appelle. Tout à fait. Merci beaucoup. Baby nama, baby nama, baby nama, baby nama, baby nama, baby nama. Alors, pour la commande, j'ai nos 2 choix. C'est bon? Alors, ce sera une tomate farcie et le gazpacho de concombre. Alors, gazpacho de concombre au lait de coco et crabe des neiges. C'est évocateur, ça me parle bien. Et enfin, pour les plats, on va prendre le château de nos côtes au curry et coco et le paleron de bœuf braisé à basse température et aux épices. Alors, moi, je prendrai juste une carafe d'eau et un vin pour accompagner l'une et l'autre les plats. Je ne m'y connais pas spécialement, mais je vous fais totalement confiance.
le gazpacho. Magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu le sens, mais ça sent terriblement bon. Je prends l'odeur de là où je suis. Bon, moi, je n'ai pas d'odeur puisqu'il s'agit d'une soupe froide. Et je vais te faire une confidence, Catherine, je n'en ai jamais mangé de gazpacho. Ah, d'accord. On attaque? Bah ouais. Bien assaisonné, hein. Bon, tu Et alors sais, ce hein, crabe, il a vraiment un goût fameux. il est bien assaisonné. Je ne sais pas si des neiges lui vaut un goût particulier. D'accord. Mais en tout cas, ça c'est fait bon. exotique. Moi, j'aime bien, ça fait lointain. Et cette tomate farcie? Mais écoute, une très belle surprise. Déjà, j'étais surprise sur la carte parce que c'est une tomate farcie, végétarienne. Donc, il n'y a pas de chair dedans, ce sont des légumes pays et je trouvais ça vraiment très intriguant. Et c'est très bon, c'est de la patate douce à l'intérieur. Donc, tu as le côté sucré mais ferme de la patate douce avec le juteux, le côté juteux de la tomate. Délicieux. Et en dessous, le petit coulis de tomate est vraiment bon. C'est tomate et tomate. Je vais goûter, je vais goûter. Vas-y, vas-y. Pour moi. Merci. Magistral Beats. Waouh. C'est juste magnifique la présentation comme ça du tentacule. Franchement, ton assiette est superbe. Ouais, magnifique. Ben, j'attaque. Hein. Attaque donc, je suis curieuse. Je veux dire que c'est bon, mais je connaissais déjà le Saint-Estèphe. Et c'est un vin que j'aime bien, c'est un vin que j'achète. Mais surtout, est-ce qu'il se marie bien avec ton plat? Bah, pour moi, c'est très bien. Mais j'ai envie de te dire, il se marie bien avec le plat, il se marie bien avec moi. Parce que je n'aime pas non plus les vins rouges qui sont trop tanniques. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais tu sais, qui sont âpres sur la langue, tu vois. Là, c'est un vin qui se laisse boire, je pense même par les palais qui n'apprécient pas de prime abord le vin rouge. Mais tu vois, Catherine, ce que j'attends de Châteauroux, c'est qu'il soit fondant en général. Et là, vraiment, il tient toutes ses promesses. En plus, c'est une assiette très élégante. Moi, j'aime bien la présentation. J'ai pas le sentiment d'être trop lourde. Ça passe super bien. Et puis avec le vin choisi par Rony, vraiment, il n'y a rien à dire. Eh bien, tu vois, moi, mon paleron, j'ai adoré. Mais c'est le petit côté fondant des viandes braisées, le truc qu'on n'a plus le temps de faire à la maison. Et c'est fondant, le jus de viande, excellent. Donc vraiment, je ne suis pas déçue non plus. Et puis j'ai apprécié mon petit Saint-Estèphe avec. Et vraiment, c'était chouette, quoi. Tu viens déjeuner là et tu repars content. Ouais, parce qu'on se disait, mais c'est quoi un mélange avec de la patate douce? Quand je pose les yeux sur toi, j'ai l'impression de me voir. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment une agréable façon, une très agréable façon de finir un repas. Je suis complètement d'accord avec toi, Catherine. C'est un repas sans fausse note, de l'entrée au dessert et du vin également. On s'est régalé. Je note quand même que c'est une adresse qui est vraiment faite pour les épicuriens. Ah oui. Il faut aimer quand même le bon vin, les bons cigares qu'on n'a pas quand même osé déguster, hein, je tiens à vous le dire. Mais en tout cas, c'est une adresse qu'on aime les bonnes choses, on s'y retrouvera totalement au 20 sur 20. Tout à fait. Peu importe que l'on vienne pour affaires, mais en fait les particuliers peuvent venir. Oui, c'est vrai qu'on a vu quand même une clientèle assez variée, donc n'hésitez pas vous aussi à venir expérimenter cette adresse. Le service est aux petits oignons. On a un personnel déjà qui est, je trouve, très accueillant et puis surtout, ils sont classe, quoi. Ça donne envie de se faire chouchouter et c'est ce qu'on a aimé en tout cas dans cette nouvelle adresse qu'on vous recommande. On est au Lamentin, Californie, le 20 sur 20 pour les amateurs de bonne chair. Ah bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.